Mon frère s'est marié dans le sud au mois de janvier. Et on est chanceux dans la famille parce que c'est le deuxième mariage qu'on célèbre dans le sud. Le premier, c'était une de mes cousines en 2024. Et elle s'est mariée à Santa Jacinta. Ou si vous préférez Saint-Hyacinthe. Non mais messieurs, hey, je vous donne un truc. Au lieu de votre semaine coûte 3-4 000 $, là, 900 $ pour une semaine. Il n'y a peut-être pas tout inclus, mais il y a bien des restaurants autour de l'hôtel. Puis en plus, le plus romantique, c'est le Valentine. Fait que je vous donne un conseil. Vous dites à votre conjointe, hey, chérie, je t'amène à Santa Jacinta. Elle va dire, hey, c'est quoi ça? J'ai jamais été là. Vous lui dites pas. Vous dites pas c'est où. Hey, arrivez là. Elle va être contente en tabarnouche. Donc, mon frère s'est marié en République dominicaine. Et juste pour vous le dire, juste pour que vous le sachiez, il a marié une Québécoise. Non, parce qu'une de mes voisines disait, hey, il se marie en République dominicaine. Il doit sûrement marier une Dominicaine. Aucun rapport. Toi, t'as bien pas de sein et tu t'achètes du soutien-gorge. C'est la même affaire. Puis elle, écoute, elle a tellement pas de sein que ses seins, ça rentre par en dedans. Ça fait carrément 2 trous. Fait que nous autres, l'été, moi puis mes chums, pour se faire du fun, on la saoule au bout, elle enlève son chandail, elle se couche à terre, puis on joue au mini-pot. Mon frère, c'est ça, le jour de notre départ pour la République dominicaine, Puerto Plata, on était 16 à partir. Il y avait moi, mon père, mon frère, ma belle-sœur, leurs 2 enfants. Il y avait un couple d'amis de mon frère. Il y avait une de mes tantes, les beaux-parents de mon frère. Il y avait 3 de mes cousins, puis la conjointe d'un de mes cousins. Là, vous devez vous dire, ben, coudonc, Bruno, ta mère n'a pas été avec vous? Ben non, ma mère ne pouvait pas nous accompagner parce qu'elle est morte. Oh, joke dur, ça. Oh, mais c'est pas grave, c'est une joke que j'aime faire. Donc, moi, arrivé dans l'avion, il y a eu un bug dans la réservation. J'étais supposé être assis dans le milieu avec mon neveu d'un côté, puis un autre de mes cousins de l'autre bord. Comme ça, il y aurait eu assez de place pour les 3. Mon neveu, il est grand puis il est petit. Mon cousin, il est grand puis il est petit. C'est un Asiatique, là. Fait que, on s'entend-tu qu'un Asiatique obèse, c'est un sumo, mais lui, il l'est pas du tout. Fait que, il était supposé être assis avec moi. Mais là, moi, j'arrive à m'arranger et je vois un couple du 3e âge. On va les appeler, mettons, je vois Fernande puis Tancred. Fernande est assise sur le bord du hublot. Tancred est assis sur le bord de l'allée. Mais Fernande pèse au moins 200 livres. Et Tancred, 300 livres. Et là, je me dis, comment je vais faire pour m'asseoir dans le milieu? Fait que Tancred se lève, je m'assis dans le milieu. Tancred se rassit. Je suis pogné de même. Je suis aussi pogné que dans le garde-robe ma maîtresse quand son chum arrive avant le temps. Fait que là, l'agent de bord dit, monsieur, il faut vous attacher. Comment tu veux, je m'attache, je peux même pas bouger. Finalement, je m'attache de peine et de misère. Donc là, on décolle. Et là, en décollant, j'entends Fernande faire Bleu. Là, je la regarde. Je dis, Fernande, ça va-tu? Elle dit, je pense que je vais être malade. Hey, moi, déjà, j'aime pas ça quand quelqu'un est malade à côté. Déjà, j'aime pas ça être malade. Mais je dis quelqu'un qui est malade à côté de moi. Fait que là, je dis à son mari, excuse, défais ta ceinture, lève-toi parce qu'elle va être malade. Je dis, oh, je peux pas me lever, la consigne des ceintures est encore allumée. Et juste au moment où il dit ça, je sens qu'il y a quelque chose de chaud sur ma cuisse. J'épargne les commentaires. J'épargne les détails et tout. Je vous dis juste ça. Ça peut être bien des affaires. Fait que, après ce malheureux incident, l'équipage a décidé de nous changer de place parce que la Fernande a dit « Ah, oh, je suis trop tassé, c'est ça qui m'a donné mal au cœur. » OK. C'est sûr, c'est ça qui a donné mal au cœur. C'est pas le gros smoke meat extra maigre, extra grande, en tout cas. Le smoke meat, j'ai tout fucké mes mots, je recommence. C'est pas son gros smoke meat extra gras qui a donné mal au cœur, hein?
La joke aurait été meilleure si je l'avais pas moffé, mais c'est pas grave, on continue. Fait que c'est pas Smoke Meat qui a donné le mal au cœur, elle dit que c'était parce qu'elle est restée pognée. Hey, je l'ai vu manger son Smoke Meat, il m'a dit, même moi le voyant le manger, ça m'a donné mal au cœur. Imaginez, c'est elle qui l'a mangé. Fait que, il arrive à changer le couple de place. Moi, j'ai mon... finalement, il arrive à relocaliser un petit gars avec sa maman. Fait que là, moi, je m'assis sur le bord du hublot. Le petit gars de 3 ans s'assit à côté de moi dans le milieu, puis sa maman au bout. Et là, c'est le service de boisson et de nourriture qui passe. Donc, le petit gars prend un jus de pomme, mais il prend mal avec ses mains. Ce qui fait que ça tombe sur mes shorts. Et là, je dis, Colin, j'ai-tu hâte d'arriver à l'aéroport, d'avoir mon linge, puis de me changer dans la toilette, parce que là, j'avais plusieurs odeurs qui me montaient au nez. Jus de pomme et odeurs que vous voulez. Donc, j'avais hâte de me changer. Puis là, j'avais pas amené de linge dans mon bagage à main. Je rentre même pas dans la toilette de l'avion. Fait qu'arrivé à l'aéroport, j'arrive au carrousel. Là, j'ai hâte d'avoir ma valise. Fait que, OK, c'est bon. Ah, il n'y a plus de valise, mais le carrousel continue à tourner. J'attends. Ma valise n'est même pas là. Et une chance que je me suis changé avant de partir à Montréal, parce que sans ça, j'aurais passé la semaine, oui, en t-shirt, mais avec des pantalons noirs. Fait que puis là, j'avais rien d'autre, là, que mes shorts puis mon t-shirt. Fait que là, je m'en vais voir le préposé. Le préposé, il dit, ah, inquiétez-vous pas, monsieur, donnez-moi votre numéro de téléphone. Votre valise va arriver sur le vol d'après, sur le vol de demain. Je dis, c'est beau. Fait que je m'en vais à l'hôtel, je m'en vais chercher la carte de ma chambre, il donne des papiers aussi à lire. Donc là, je m'en vais du comptoir du lobby, je commence à marcher, puis il y avait énormément de monde, fait que je commence à gosser, je regarde les papiers qu'il me donne, j'avance, et là, paf! Je tombe face première dans la fontaine qu'il y avait au milieu du lobby. Ben, au moins, ça a nettoyé mes shorts une partie. Mais c'est ça, c'est que la fontaine, c'était comme un gros carré de roche avec la fontaine dans le milieu. Mais moi, j'ai carrément tombé dans les roches. Une chance, je me suis pas blessé, mais là, j'ai tabarnouche. On est malade sur moi, du jus de pomme, j'ai pas ma valise, puis là, je tombe dans la fontaine de l'hôtel. Et que c'est le fun! Fait que le lendemain, toujours pas mes bagages. Fait que là, le monde sur le resort, il dit, Colin, il y a le même linge qu'hier. Fait que le surlendemain, quand j'ai pas eu mes bagages, j'ai fait garde. Je vais aller me chercher du linge au magasin. Il y avait un jumbo style Walmart. Donc, et là, je me disais, il va-tu avoir du linge de ma grandeur? Parce qu'on s'entend qu'en République dominicaine, du monde de ma grosseur, j'en ai pas vu un. Fait que je m'en vais au magasin, on trouve 2 t-shirts. Fait que je me suis acheté 2 t-shirts. Mais on trouve pas de shirt à ma grandeur. Sûrement parce que je suis trop maigre. Non, non. Joke plate, joke de gros. Fait que finalement, j'avais 2 t-shirts. Fait qu'au moins, je peux changer de t-shirt. Fait que le lendemain, le mariage à mon frère. Là, une chance, j'avais mis un autre t-shirt. Puis c'était un mariage sur le bord de l'océan. Là, vous devez vous dire, hey, ça doit être beau, un beau mariage sur le bord de l'océan. C'est super beau. C'est sûr, quand l'orage arrive d'une shot, c'est moins beau. Parce que 5 minutes après le début de la cérémonie, le ciel est devenu gris, puis là, ça s'est mis à tomber comme des kilos. Fait que là, on court dans un petit abri. C'était comme un genre de... C'était un restaurant dans le fond. Fait qu'on court dans l'abri dans le restaurant. Puis là, ma belle-sœur qui courait avec sa robe, puis là, il fallait l'aider. Fait qu'on arrive à l'abri. Là, le célébrant, je dis, ben là, voulez-vous qu'on continue la cérémonie? On le regarde, ben là, on est là pour ça, là. On a dépensé 1100$ pour les voir se frencher, là. Ils n'ont même pas encore frenché. Fait que là, on continue la cérémonie. Rendu aux alliances, on se rend compte qu'on a oublié les alliances à la table sur le petit coussin qui est en dessous de la pluie battante. Fait que moi, je me prends comme un héros. Je dis, OK, j'y vais. Fait que je pars à la course aller chercher les alliances.
J'avais pas vu la petite branche qu'il y avait à terre dans le sable. Hey, je plante face première dans la table. Je me suis relevé, j'avais 2 alliances comme piercing dans le nez. Fait que non, ça n'a pas été vraiment un beau début de voyage. Le restant du voyage a été beau, comme le lendemain, par contre, par exemple, moi, mon père et mon frère, on s'en va faire du cheval. Mais ce qu'il disait du cheval à l'hôtel, pour nous autres, c'est des poneys. Des petits poneys, là, des bébés chevaux. Donc, quand il y en avait 10 dans le ranch où on a été, là, ils sont tous venus nous voir quand on débarquait de l'autobus. Quand ils m'ont vu descendre l'autobus avec mes 350 livres, il y en a 6 qui ont perdu connaissance, puis il y en a 4 qui se sont sauvés. Le lendemain, le surlendemain, donc je ne sais plus quel jour on est rendu, mais en tout cas, le lendemain de ce jour-là, moi et mon frère, on décide d'aller pêcher en haute mer. Fait que, on embarque sur le bateau, on fait 45 minutes pour se rendre vraiment au milieu de l'océan. Arrivé là, le capitaine du bateau, le guide nous donne des cannes à pêche. Moi, je m'assis, j'installe ma canne à pêche, je commence à pêcher. 15 minutes plus tard, je sens que ça tire fort dans ma canne. Je dis, hey, j'ai pas eu un barracuda, Colin. Fait que là, je tire. Là, je travaille, je tire. Puis là, je tire. 20 minutes à tirer, puis à failer, ou en tout cas, je sais pas les termes de pêche, là, mais à tirer 20 minutes pour me rendre compte que la canne à pêche était pognée dans l'hélice du bateau. Fait que finalement, j'ai rien pêché, mais au moins, ça a fait des bonnes anecdotes. Et la dernière anecdote qui s'est passée pendant ce voyage-là, c'est la veille de notre départ, et ça a été le comble de tout. Je vous compte. C'est une soirée dansante à l'hôtel, et moi, j'aime ça danser dans le sud et faire de l'animation et tout, tellement que quand il y avait des activités, hey, Bruno! Fait que, non, moi, j'aime ça en tabarnouche. Donc, la dernière soirée, c'est une soirée dansante, et là, à un moment donné, j'étais à côté de la table du DJ, puis il y avait un petit morceau de métal qui dépassait de la table. Donc, moi, je m'en vais à côté. Moi, je vois pas le morceau. Le morceau pogne dans mes shorts. Et à cet instant-là, ça pouvait pas être avant, ça pouvait pas être après. À cet instant-là, je décide de faire un tour sur moi-même. C'est que pensez qui est arrivé? Toute la moitié de mes shorts a déchiré. On voyait l'avant comme le derrière. Là, je m'en vais à ma chambre, toute gênée. Puis là... J'arrive à ma chambre d'hôtel. Moi, j'avais laissé mon restant de short sur proche de la piste de danse. Ma carte de chambre était dans mes poches. Là, une chance, mon père, il me suivait en arrière. Mon père, il riait. Il disait, Calice, Bruno, ça va-tu finir ce voyage-là? J'ai dit, j'ai hâte en tabarnak que ça finisse. Fait que là, finalement, je rentre dans la chambre d'hôtel. Là, j'ai juste une paire de shorts, mais là, pas ben de monde sur le site qui a la même grosseur que moi. Fait que finalement, la seule chose qui me faisait dans le resort, dans le tout inclus, ça appartenait à une de mes voisines de chambre. Elle m'a donné sa jupe. Donc, je suis revenu à Montréal en jupe, puis la jupe était très serrée, là. Puis là, il faisait moins 10 à Montréal. Je dis, Colin, on va être fret aux jambes. Fait que là, hey, j'arrive à Montréal. Puis là, c'est sûr, j'arrive aux douanes. Les douaniers me regardent parce que là, j'ai mon chandail blanc avec une jupe noire. Fait que là, les douaniers m'ont posé des questions, mais là, je me regarde, c'est trop là à expliquer, là. Il y en a une qui me l'a passé, j'ai pas de bagage et tout. Donc, ils m'ont laissé passer. Et là, j'attendais l'autobus du Park and Fly, mais là, faisait fret en tabarnouche. Fait que j'arrive chez nous avec mon père. Qu'est-ce que je vois pas sur le balcon? Ma valise est arrivée avant moi!